Le bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee. On va évidemment commencer à échanger d'abord sur l'actualité que nous attendons, celle a priori demain où 4 nouveaux otages doivent être libérés. Comment est-ce que vous avez vécu d'abord Simone ces images très fortes, parfois troublantes, la semaine dernière de la libération des 3 premières otages israéliennes? Écoutez, c'est un mélange d'émotions et de réflexions très différentes. À la fois, bien évidemment, énormément de soulagement, d'émotion de voir ces familles pouvoir prendre leurs proches dans les bras, leurs filles dans les bras. J'ai aussi passé pas mal de temps avec certains d'entre eux. J'avais été le vendredi d'avant encore à l'Élysée avec d'autres familles. Donc voilà, énormément d'émotions, mais en même temps aussi ce sentiment que malgré tout cet accord, ce n'est pas un bon accord, c'est le seul accord disponible, mais c'est un accord douloureux bien évidemment parce que c'est une espèce de choix de Sophie, parce que nous récupérons des vivants, ou en tout cas certains d'entre eux aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain, s'il y a d'autres morts, d'autres prix à payer, bien évidemment, à la fois sécuritaires, bien sûr, aussi bien évidemment, parce qu'il y a des prisonniers palestiniens qui vont être relâchés, qui eux-mêmes ont déjà du sang sur les mains. Oui. On pense bien évidemment au deal Gilad Shalit, De 2011. qui est un rappel, de 2011, et qui est un rappel douloureux du prix que Israël a dû payer finalement 12 ans plus tard. Donc la question se pose, est-ce que un prix va de nouveau être payé plus tard? Mais c'est le seul choix possible, je pense, parce que à la fois c'est aussi important que Israël tienne sa promesse, c'est-à-dire de faire revenir chaque citoyen israélien à la maison. Et donc c'est un deal difficile, douloureux, mais nécessaire. Qu'est-ce que vous avez pensé, Simone, du traitement médiatique justement de ces premières libérations qui s'accompagnaient de libérations de prisonniers, souvent des terroristes ayant du sang sur les mains des prisons israéliennes? Il y a certaines équivalences qui vous ont interpellé ici et ailleurs? Oui, ce que je trouve particulièrement choquant, c'est que effectivement, il y a une équivalence qui est faite entre les prisonniers palestiniens qui ont du sang sur les mains, qui sont des criminels, qui ont parfois sont responsables de dizaines de morts, par ailleurs, dont un Français, un des 3 des prisonniers qui vont être relâchés a priori dans ce deal, ont commis l'attentat de la cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem en 2002, où un Français, un étudiant de Sciences Po, David Gritz, a perdu la vie. Donc, ce que je trouve très particulier, c'est il y a une équivalence qui est faite souvent dans le traitement médiatique français, mais plus généralement un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, d'une équivalence, comme si les otages et les prisonniers étaient les mêmes, comme si des prisonniers étaient des otages. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Moi, j'ai dû moi-même faire face à un certain nombre de plateaux télé déjà il y a quelques mois. Et cela est, je pense, extrêmement dangereux. Essayons de nous placer un moment dans un scénario français. Imaginons que les terroristes qui ont commis les attentats de Bataclan ou de Charlie Hebdo ou de Hypercacher doivent être relâchés parce que des otages français ont été pris en otage. Simone, est-ce que ça traduit aussi pour certains de ces médias l'idée que finalement le combat de ces terroristes était politiquement justifié et donc ils sont considérés comme simplement des prisonniers politiques? Exactement, et on revient toujours à la même conversation de la compréhension de ce que c'est le terrorisme, de la justification qui en suit par beaucoup après, de termes et de mots utilisés comme résistants, et finalement cette idée que les Israéliens ne peuvent pas être innocents. C'est pas possible. Et donc, il faut forcément toujours faire une équivalence entre tout. Et cela, bien évidemment, est dangereux intellectuellement, mais même politiquement. Même politiquement, je vous dirais, ici,
pour comprendre la menace que représente non seulement le terrorisme pour l'État d'Israël, mais que représente le terrorisme islamiste pour le monde entier, et y compris la France. Simone, je voudrais qu'à présent on se penche sur l'investiture et les premiers jours du mandat de Donald Trump. Il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le Proche-Orient, sur le cessez-le-feu, les phases 2 et 3, sur lesquelles il se montrait assez pessimiste. Il s'est également exprimé sur le nucléaire iranien, on en a parlé tout à l'heure. Il s'est également exprimé sur l'Arabie Saoudite, sur le pétrole. Comment vous jugez ces premiers jours de Trump 2? Alors, il s'est exprimé, il a fait aussi. Il a arrêté tout de suite le financement des États-Unis pour l'UNRWA, même si d'une certaine manière cela avait déjà été fait par le Congrès. Sa première conversation avec un leader du Moyen-Orient a eu lieu avec MBS d'Arabie Saoudite. Il a déjà annoncé qu'il allait placer les Houthis de nouveau sur la liste des organisations terroristes. Qui avait été retiré par Biden, par l'administration Biden. Par l'administration Biden, exactement. Et donc, il se profile quand même quelque chose, c'est-à-dire, je pense, une continuation d'une certaine manière de Trump 1, c'est-à-dire quand Donald Trump était déjà président, une approche assez claire de la nécessité, de la volonté de la normalisation entre Israël et un certain nombre de pays arabes, notamment sunnites. Le premier, bien évidemment, étant l'Arabie Saoudite. On sait ce qui pourrait potentiellement en suivre derrière. Et aussi une approche, malgré tout, à la fois dure, oui, mais toujours transactionnelle avec les ennemis, et notamment la République islamique d'Iran. J'ai bien évidemment entendu ce qu'il a dit sur le nucléaire, sur les potentiels bombardements, mais il me semble assez clair, et en tout cas d'après ce que nous avons comme information dans les conversations même que nous avons avec l'administration Trump, c'est que l'approche vis-à-vis de l'Iran sera extrêmement dure, mais transactionnelle. Merci beaucoup Simone Rodon-Bezaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous organisez avec l'American Jewish Committee un événement ce dimanche à Auschwitz. On y reviendra très certainement la semaine prochaine. Merci à vous, Shabbat Shalom. Bien sûr, Shabbat Shalom.